Donc nous sommes toujours dans le grand 3 du chapitre. Petit 1, loi normale N01. Petit 2, loi normale N mu sigma carré. Définition. On dit qu'une variable aléatoire x suit une loi normale n de paramètres mu sigma carré si la variable centrée réduite associée, c'est-à-dire z égale x moins mu, donc on a centré en soustrayant l'espérance, divisé par sigma pour la réduire, suit une loi normale 0,1. En pratique, vous n'avez pas à connaître la fonction de densité de la variable aléatoire x lorsqu'elle suit une loi normale n mu sigma carré. De plus, de même que pour la loi n01, on ne peut pas calculer l'intégrale, on n'a pas de primitive. Donc on utilisera la calculatrice. La seule différence entre la loi n01 et la loi n mu sigma carré quand il s'agit d'utiliser la calculatrice est qu'il faut penser à rentrer les paramètres mu et sigma dans la calculatrice au lieu de mettre 0 et 1. Donc là on va voir en fait une généralisation avec mu qui n'est pas forcément égal à 0 et sigma qui n'est pas forcément égal à 1. Quelques remarques. Mu, c'est l'espérance de la variable aléatoire ou la moyenne. Donc si ma variable aléatoire suit une loi normale n mu sigma carré, je sais que sa valeur moyenne c'est mu. Graphiquement, la droite d'équation x égale mu est l'axe de symétrie de la courbe de sa fonction de densité. Le paramètre sigma, lui, c'est l'écart-type de la variable aléatoire, c'est-à-dire que le paramètre sigma va me déterminer si la cloche est plus ou moins haute ou plus ou moins large. Voici une petite animation vous permettant de visualiser l'influence des paramètres mu et sigma sur la courbe représentative de la fonction de densité d'une variable aléatoire x suivant une loi normale n de paramètres mu et sigma carré. Je rappelle que mu est l'espérance de la variable aléatoire. Et je montre ici, en créant un curseur, que si je change la valeur de mu, alors la courbe se déplace latéralement sans changer de forme. Et si je trace la droite d'équation x égale mu, j'observe que cette droite est l'axe de symétrie de la courbe. Donc par exemple, si je prends ici mu égale 6, ici mu égale 6, la droite d'équation x égale 6 est l'axe de symétrie de la courbe, et j'en déduis donc que la probabilité que x soit supérieur à 6 est égale à 1/2. Idem, la probabilité que la variable aléatoire grand X soit inférieure à 6, c'est la moitié de l'aire sous la courbe, et donc elle est égale à 1/2. Ensuite, si je change le paramètre sigma, donc à paramètre mu fixe, je change l'écart type sigma. Je remarque que quand sigma diminue, la courbe est plus haute et plus étroite. Et quand sigma augmente, très rapidement, la courbe s'élargit. Plus les valeurs de sigma sont grandes, plus la courbe est évasée. Donc l'écart type agit sur l'étroitesse ou la largeur de la courbe, et mu agit sur la position sur l'axe de symétrie de la courbe. En résumé, voici une courbe que vous pouvez recopier dans votre cahier. Nous avons là 3 exemples de lois normales qui ont la même moyenne. On a pris mu égale 0, mais l'écart type est différent. On a un écart type égal à 1 quart, un écart type égal à 1 et un écart type égal à 4. Celle dont l'écart type est égal à 1 quart, correspond à la courbe rouge, puisque c'est la plus étroite et la plus haute. La loi normale centrée réduite 0,1 est ici en bleu. Et quand je prends un écart type plus grand comme 4, j'ai là la courbe verte. Exemple, une étude menée sur l'eau du robinet provenant d'un même captage affirme que la quantité en milligrammes par litre de nitrate suit la loi normale d'espérance 30 et d'écart type 8.
Selon le Code de la santé publique, la teneur en nitrate doit être inférieure à 50 mg par litre afin d'assurer la protection des femmes enceintes et des nouveau-nés, qui sont les populations les plus faibles. Quelle est la probabilité à 10-4 près que l'eau du robinet provenant de ce captage présente par sa teneur élevée en nitrate un risque pour la santé? Donc, on veut savoir quelle est la probabilité que l'eau risque d'être mauvaise pour la santé. Or, on sait que l'eau doit avoir une teneur en nitrate inférieure à 50 mg par litre. Donc, cela veut dire que si l'eau a une teneur en nitrate supérieure à 50 mg par litre, alors il y a un risque pour la santé. Donc, on cherche la probabilité que X soit supérieur à 50. X suit une loi normale. Donc, comme je faisais pour la loi normale N01, je commence par représenter graphiquement la fonction de densité de cette variable aléatoire X. À la différence près que l'axe de symétrie, cette fois-ci, n'est plus en X égale 0, mais en X égale 30. Donc voici ici l'axe de symétrie. Je veux calculer P de X supérieur à 50, c'est-à-dire la valeur de l'air représentée en rose ici. Comme je le faisais pour la loi normale 0,1, je vais utiliser des arguments de symétrie. À savoir que si je prends l'air rose plus l'air bleu, j'ai la moitié de l'air, donc la probabilité que X soit supérieur à 30, elle vaut 1,5. Et donc je vais dire que la probabilité que X soit supérieur à 50 égale la probabilité que X soit supérieur à 30 moins la probabilité que X soit comprise entre 30 et 50. Autrement dit, l'air rose est égal à toute l'air de droite moins l'air bleu. Voilà. Ensuite, pourquoi j'ai utilisé la moitié de ma courbe? Parce que je sais que P de X supérieur à 30 vaut 1,5. Donc je remplace P de X supérieur à 30 par 0,5. Et ensuite, je vais utiliser ma calculatrice pour calculer la probabilité que X soit compris entre 30 et 50. Donc si j'ai une Texas Instruments, je vais taper normal FREP 30, c'est-à-dire la borne du bas, 50 la borne du haut, et là, par rapport à ce que l'on faisait actuellement, je tape mu égale 30 et sigma égale 8. Méfiez-vous, on dit souvent la loi normale mu sigma carré, mais dans la calculatrice, c'est sigma que l'on entre. Donc 30 et 8. Si j'ai une calculatrice Casio, pareil, borne inférieure 30, borne supérieure 50, sauf qu'attention, la Casio inverse l'espérance et l'écart type, et la moyenne, oui non, pardon, l'espérance et l'écart type, donc je mets d'abord l'espérance, d'abord l'écart type, et ensuite l'espérance. Voilà, j'utilise ma calculatrice qui va me calculer P de X supérieur, compris entre 30 et 50. Ensuite, je fais la soustraction et je trouve 0,0062. Conclusion. La probabilité que l'eau représente un risque pour la santé est de 0,0062 à 10-4 près. Alors, je vais vous donner une autre méthode à utiliser en dernier recours, c'est-à-dire, si vous voulez calculer P de X supérieur à un nombre, normalement, il faut utiliser des arguments de symétrie de la courbe pour résoudre la question. Si vraiment vous n'arrivez pas à le faire, si vous vous trompez systématiquement, si vous avez des difficultés en mathématiques, je préfère que vous me donniez le résultat, quitte à ne pas avoir tout le raisonnement, mais avoir au moins le résultat. Donc cette méthode peut vous servir lors d'un QCM, par exemple, puisque dans un QCM, il ne faut pas justifier, ou en dernier recours, si vraiment voilà, vous voulez avoir le résultat, mais vous n'arrivez pas à faire le raisonnement de symétrie de la courbe. L'idée est la suivante. C'est de dire que, au lieu de dire que x est supérieur à 50, on va dire que x il est compris entre 50 et plus l'infini. Pour la calculatrice, plus l'infini ne veut rien dire, donc je vais prendre le plus grand nombre qu'elle connaît, et le plus grand nombre qu'elle peut maîtriser, c'est 10 puissance 99. Donc je vais calculer la probabilité que x est compris entre 50 et 10 puissance 99. C'est-à-dire que je vais utiliser normal FREP ou normal CD selon ma calculatrice. Pour le lower, c'est-à-dire pour la bande du dessous, je vais mettre 50. Pour le upper, je vais mettre 10 puissance 99 pour la borne du dessus. Et après, je vais mettre mes deux paramètres 30 et 8 pour l'espérance et l'écart type.
Voilà, donc avec la calculatrice TI, ça fait normal FREP 50 10 puissance 99, n'oubliez pas les parenthèses, ou mettez bien les deux 9 en haut de la puissance, 30 et 8 pour l'espérance et l'écart type, et pour la Casio, normal CD, 50 10 puissance 99, 8 et 30 pour l'écart type, puis la moyenne. Donc voilà, méthode à utiliser en dernier recours, mais qui vous donnera la valeur, même si elle est beaucoup moins rigoureuse et élégante que celle qui consiste à utiliser les symétries, mais je préfère encore que vous mettiez ceci que rien du tout.